Vous écoutez Boostez-vous, le podcast dédié au coaching mindset au féminin. Bienvenue sur l'épisode 16 de Boostez-vous, l'équilibre des émotions, comment se sentir bien pour de bon. Ravie de vous retrouver ou de vous accueillir si vous découvrez ce podcast pour la première fois pour ce deuxième épisode consacré aux émotions. Si vous ne me connaissez pas, je me présente, je m'appelle Camille, je suis entrepreneur, je suis coach mindset certifié et maman de 2 enfants. Ma mission, c'est d'aider les femmes à reprendre le pouvoir, à reprendre le contrôle sur leur vie. Mon objectif est que chaque femme, chacune à notre échelle, on puisse se construire une vie dans laquelle on se sent bien, une vie qui nous ressemble, loin de tous les « il faut », de tous les « je dois » ou « je devrais » qu'on nous impose la société ou qu'on s'impose parfois à nous-mêmes aussi. Et je suis persuadée que chacune, on mérite de pouvoir vivre une vie qu'on adore. Et pour ça, l'investissement le plus important que nous devons faire, c'est notre développement personnel, c'est notre mindset. Et en tant que coach, je suis là justement pour vous partager des conseils, des outils simples, concrets, adaptés à nos vies de femmes actives pour comprendre ce qui se passe dans nos cerveaux. Mon rôle, c'est de vous aider à développer votre mindset, à comprendre vos schémas de pensée, vos croyances limitantes, vos émotions, vos comportements, comment tout ça s'imbrique et s'influence pour que vous puissiez vous créer une vie sur mesure, bien au-delà de ce que vous pensez possible aujourd'hui. On attaque donc aujourd'hui notre deuxième épisode sur les émotions. On va parler principalement de l'équilibre des émotions aujourd'hui. Donc pour vous faire un résumé rapide de ce qu'on a vu dans l'épisode précédent, même si je vous invite à écouter l'épisode, vous aurez beaucoup plus d'infos plus détaillées sur les thématiques, les concepts qu'on a vus la dernière fois. Donc pour vous résumer, tous les faits, toutes les circonstances qui nous arrivent, qu'on a autour de nous, on les analyse à travers le filtre de notre système de croyances. Cette analyse déclenche des pensées, c'est instantané, on n'a pas forcément conscience du processus. Ce système de croyances déclenche des pensées, ce sont toutes les phrases qu'on a dans nos têtes. Ces pensées déclenchent des émotions. La majorité de nos émotions humaines sont des émotions cognitives. Et nos émotions sont le carburant de nos actions. Et enfin, nos actions créent les résultats qu'on obtient dans nos vies. Les émotions, toutes les émotions, font partie de notre expérience humaine. En tant qu'être humain, on va expérimenter un contraste d'émotions, des émotions agréables, des émotions désagréables, et c'est justement ce contraste qui rend les émotions possibles. Sans les émotions inconfortables, on ne se rendrait pas compte, on ne serait pas capable d'identifier les émotions qu'on qualifie de positives, c'est-à-dire d'agréables. Comme on l'a vu la dernière fois, je préfère éviter de labelliser les émotions comme positives ou négatives. Personnellement, je préfère parler d'agréable ou désagréable ou de confortable, inconfortable, parce que les mots ont leur importance. Et si on parle d'émotions négatives, naturellement, on va avoir tendance à redouter cette émotion et à vouloir l'éviter, voire l'éviter à tout prix. Et à l'inverse, on va rechercher les émotions qu'on qualifie de positives. Donc je préfère parler d'émotions agréables ou désagréables. Je trouve que cette formulation est moins chargée émotionnellement, moins anxiogène. Pourtant, pour la plupart d'entre nous, on est persuadé que notre vie devrait être meilleure qu'elle ne l'est, du moins d'un point de vue émotionnel. Qu'on devrait être plus heureuse, jamais stressée, jamais anxieuse, et qu'on ne devrait jamais ressentir de peine, de colère, de frustration, de peur, etc. On est convaincu qu'on devrait trouver des solutions pour éliminer le négatif de nos vies, de la vie de nos proches, et même du monde de façon générale. Et on ne se rend pas compte que c'est cette croyance qu'un monde sans émotions inconfortables est possible et souhaitable, qui finalement nous crée beaucoup de souffrance émotionnelle. Parce que quand on regarde l'histoire de l'humanité, c'est fréquent qu'on utilise la violence, la haine, le jugement, dans le but d'éliminer la violence, la haine ou le jugement. Et sans forcément s'en rendre compte, c'est des comportements qu'on a à l'échelle globale, mais c'est aussi des comportements qu'on a à l'échelle d'une vie, à une échelle plus personnelle. Et quand on fait ça, en fait, on fait l'opposé de notre but recherché. Ce comportement-là, par exemple, à une échelle plus personnelle, plus intime, c'est typiquement quand on va se mettre en colère, quand on va ressentir de la colère vis-à-vis de nos enfants, parce que nos enfants sont en colère. Je sais pas si vous voyez un peu le truc, la colère amène la colère. Ok, donc imaginez maintenant que vous acceptiez que votre vie émotionnelle soit faite de contrastes, qu'elle soit censée être en équilibre entre l'agréable et le désagréable, entre le confortable et l'inconfortable. Une fois qu'on accepte ce concept, on arrive à avoir une expérience émotionnelle où on ressent beaucoup moins de négativité vis-à-vis de nos émotions négatives, entre guillemets, ou inconfortables. Par exemple, si on n'avait plus peur de la peur, il y aurait moins de peur. On enlèverait en fait la deuxième couche émotionnelle inutile. Si on prend l'exemple de la peur, en fait, il faut faire la différence entre une peur réelle. Par exemple, je suis dans la rue, il y a un type chelou qui me suit. Je perçois une menace réelle, je suis potentiellement en danger physique. Donc fuir, se mettre en sécurité, c'est probablement le meilleur comportement à adopter. Et donc dans ce cas-là, ma peur, elle a quelque chose d'utile, puisqu'elle me maintient en vie.
Et cette peur réelle, il faut apprendre à la distinguer de la peur fictive. Par exemple, c'est toutes les fois où on a peur parce qu'on va faire quelque chose de nouveau, on va se lancer dans un nouveau projet, on va par exemple avoir une conversation difficile avec quelqu'un au travail ou à la maison, on va prendre la parole en public, et toutes ces choses-là, parfois on ne les fait pas parce qu'on a peur de la peur. On a peur de l'inconfort qu'on risque de ressentir. Notre cerveau le perçoit comme une menace pour notre sécurité. En fait, le cerveau, il fait pas la différence entre le type chelou dans la rue ou le fait de prendre la parole en public ou d'avoir une conversation avec son mari. Au niveau biologique, c'est le même message, c'est la même réponse chimique au niveau des neurotransmetteurs dans notre cerveau. Donc, il faut apprendre à se rassurer, prendre conscience qu'on n'est pas en danger physiquement, que la menace qu'on perçoit, elle n'est pas réelle, et que c'est ok d'avoir peur quand on fait quelque chose de challengeant, quand on fait quelque chose de nouveau, mais qu'on est capable de gérer notre peur, qu'on va survivre à cette émotion, que c'est juste une vibration dans notre corps et que donc il n'y a pas de raison d'avoir peur de la peur. Et quand on n'a plus peur de la peur, on se rend compte que cette émotion, c'est pas notre ennemi. Notre ennemi, c'est le fait d'attendre de ne plus ressentir de peur. Parce que quand on consacre trop de temps à essayer de surmonter la peur, à essayer de vaincre la peur, à essayer d'attendre qu'elle passe, le résultat de ça, c'est que ça nous maintient dans l'immobilisme. Et donc ça nous empêche d'avancer dans l'atteinte de nos objectifs, de nos projets et de la construction de la vie dans laquelle on se sent bien. Quand on comprend l'équilibre émotionnel, notre capacité d'action, notre pouvoir sur nous-mêmes, sur le monde et sur notre capacité à changer le monde autour de nous, en fait tout ça, ça va être décuplé. Et ce concept peut s'appliquer aux grands problèmes de société et aux petits problèmes du quotidien, comme on vient de le voir. Donc on doit se concentrer sur les concepts suivants pour vraiment se sentir bien dans notre vie émotionnelle et comprendre comment ils fonctionnent tous ensemble. Donc le premier concept, c'est que nos émotions sont créées par nos pensées, pratiquement 95% d'entre elles. Je vous invite à aller écouter l'épisode précédent, l'épisode 15, si vous avez envie d'en apprendre plus sur ce concept. C'est nous-mêmes qui créons les pensées qui créent ces émotions. Donc ça, c'est le deuxième point. On crée les pensées qui créent nos émotions. Troisième point, l'expérience humaine, c'est un équilibre d'émotions agréables et désagréables. Quatrième point, on a la capacité de créer consciemment et volontairement nos émotions. On a la capacité de résister à nos émotions. Et à l'inverse, on a aussi la capacité d'autoriser nos émotions, toutes nos émotions, les agréables comme les désagréables. Un autre point que je voulais évoquer avec vous, c'est que le langage, l'évolution de notre langage a augmenté notre besoin de conscience émotionnelle. C'est-à-dire que nos émotions ont évolué en même temps que notre cerveau a évolué. Puisque nos pensées créent nos émotions, et comme notre pensée est devenue plus sophistiquée avec l'évolution du langage, en fait nos émotions aussi. C'est passionnant à condition de bien comprendre et de bien développer notre compréhension de cette notion d'équilibre. Si notre langage et nos schémas de pensée arrivent à nous convaincre qu'on devrait être heureux tout le temps et qu'on doit essayer d'éradiquer les émotions inconfortables, alors on va se perdre dans des boucles de pensée et des stratégies d'évitement émotionnel. Toutes ces stratégies d'évitement émotionnel, c'est ce qu'on appelle en coaching des comportements tampons. Tous ces comportements tampons viennent de notre besoin d'expérimenter le moins de douleur possible et le plus de plaisir possible, ou en tout cas plus de plaisir que d'inconfort. Donc par exemple, ça va être tous les comportements qui font qu'on va scroller sur Instagram, manger du chocolat, procrastiner. Par exemple, aller faire une lessive ou passer un coup d'aspirateur plutôt que de passer ce coup de téléphone ultra important. Moi, j'appelle ça le procrasti cleaning. Il y a aussi le procrasti learning. C'est toutes les fois où on se dit qu'on ferait mieux de consommer tel ou tel article, telle formation, tel livre, tel podcast, plutôt que de passer à l'action vers ce truc qui nous challenge et qui nous fait peur. Quand on accepte que l'inconfort émotionnel, que la douleur émotionnelle même, font en fait partie de notre expérience humaine, que c'est pas un problème, que c'est normal, que c'est ok, alors on va se libérer de ce besoin de ce faux plaisir et de cette recherche constante de plaisir immédiat. Parce qu'avec tous les efforts qu'on met en œuvre pour être heureux tout le temps, en fait ce qu'on fait c'est qu'on évite l'inconfort. Pourtant cet inconfort il est nécessaire pour évoluer et pour avancer vers la réalisation de nos projets, de nos rêves, de nos envies. Et si on acceptait le 50-50 des émotions, c'est-à-dire le contraste de l'agréable et du désagréable, si on arrive à accepter que c'est à ça que ressemble notre expérience émotionnelle humaine normale, alors on a beaucoup moins peur de l'échec, on a beaucoup moins peur de sortir de notre zone de confort et de passer à l'action. Parce qu'on sait que les émotions qu'on risque de ressentir dans le passage à l'action, la peur, le doute, la honte, le jugement, le rejet, l'échec, etc., toutes ces émotions sont normales. Elles font partie de notre expérience et qu'au final, elles sont beaucoup moins désagréables que ce qu'on craignait. C'est juste une vibration dans notre corps, on n'est pas physiquement en danger quand on ressent une émotion, aussi inconfortable et douloureuse qu'elle soit.
Un point de vigilance que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, et qui me semble ultra important, c'est que souvent on se pose la question de comment faire pour concilier le fait qu'on est responsable de ce qu'on pense, donc de ce qu'on ressent. On reparlera de la responsabilité émotionnelle plus en détail dans le prochain épisode. Donc comment on fait pour accepter cette responsabilité émotionnelle, tout en acceptant le fait que notre vie émotionnelle, c'est du 50-50, du positif et du négatif, donc potentiellement notre expérience émotionnelle sera douloureuse la moitié du temps, à cause de nous, et qu'on en est responsable. 2 étapes pour réussir à concilier tout ça. La première, c'est de prendre conscience de ce concept du 50-50. Alors, on peut débattre sur la proportion, on peut vouloir du 60-40, du 70-30, mais peu importe. L'essentiel de ce concept, c'est pas les maths, c'est d'accepter le contraste comme quelque chose de normal. Deuxième étape, c'est faire le choix délibéré des émotions qu'on a envie de ressentir, les agréables, et aussi et surtout, les désagréables. On a la capacité de choisir nos émotions en choisissant, en supervisant et en manageant nos pensées. On en a parlé dans l'épisode 13 sur l'impact de la qualité de nos pensées sur la qualité de notre vie. Mais ça ne veut pas dire qu'on devrait toujours choisir des émotions agréables, positives, qui nous font nous sentir bien. Un effet secondaire de ce concept que je vois beaucoup chez mes clientes et que j'ai moi-même vécu, expérimenté pendant longtemps, c'est que quand on comprend qu'on peut créer nos émotions avec nos pensées, le risque, c'est de se sentir coupable de nos émotions inconfortables et de se dire qu'on devrait être plus heureux puisqu'on est capable de manager nos émotions, donc on est capable de générer pour nous-mêmes des émotions agréables tout le temps. Si j'ai le pouvoir sur mes émotions, ça veut dire que je dois éliminer toutes mes émotions inconfortables. C'est un peu l'idée, c'est un peu le truc. On a ce genre de pensée parce qu'en fait on est convaincu que le bonheur c'est du positif et de l'agréable 100% du temps. Sauf que ça marche pas comme ça, c'est pas le but de la vie d'être dans le bonheur et de la joie 100% du temps. C'est un malentendu, même si c'est un message qui est ultra répandu dans notre société, surtout notre société de consommation, qui nous pousse à consommer pour nous sentir mieux. Le but de la vie, c'est pas d'être bien tout le temps, c'est de vivre pleinement notre expérience humaine en acceptant qu'elle comporte beaucoup de contrastes. Si on n'était pas censé ressentir d'émotions désagréables, on n'en ressentirait pas, tout simplement. Et les émotions, il faut les voir comme des messagères. Notre humanité, c'est d'être capable de recevoir et d'écouter tous les messages, même les plus douloureux. Par exemple, quand on vit un deuil, on n'a pas de raison de le positiver. Même si on sait que la mort fait partie de la vie, on a le droit de ressentir de la peine, de la tristesse, de la colère, peut-être aussi de l'incompréhension. Si on vit un échec, on va prendre une expérience émotionnelle un peu moins douloureuse peut-être, si on vit un échec, on a le droit d'être déçu, on a le droit d'être frustré, même si on sait que l'échec fait partie de la vie, et que ces émotions-là sont facultatives, on a le droit de les ressentir intentionnellement. Et en fait, prendre le pouvoir sur son expérience émotionnelle, c'est accepter quand, selon les circonstances, on a envie de ressentir du négatif. On a envie de ressentir du négatif quand des choses qu'on perçoit comme négatives se produisent. Et on ne veut pas se sentir joyeux et heureux tout le temps et en toutes circonstances. Et donc pour se sentir bien sur le long terme, la clé c'est justement d'accepter que notre état émotionnel, c'est le reflet de ce qui se passe dans nos vies, de ce qui se passe dans le monde, et de la façon dont nous, on interprète ces événements. Une fois qu'on accepte ça, c'est là qu'on va vivre une vie beaucoup plus consciente, beaucoup plus sereine, et qu'on va réussir à faire la paix avec nos émotions. Donc le travail de coaching, il est double, c'est de faire un travail sur nos pensées pour éliminer toutes les émotions désagréables, inutiles, mais c'est aussi faire un travail sur nos émotions pour apprendre à vivre pleinement toutes nos émotions, les positives comme les négatives. Voilà, c'est tout pour ce que je voulais vous partager aujourd'hui sur cet équilibre des émotions. Dans l'épisode de la semaine prochaine, on parlera de la responsabilité émotionnelle, qui est un autre concept ultra important pour enfin se sentir bien avec ses émotions. Je vous souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, nuit, en fonction du moment de la journée où vous écoutez cet épisode. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bisous! C'est la fin de cet épisode. Si vous entendez ce message, c'est que vous êtes resté jusqu'au bout et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Si cet épisode vous a plu, plusieurs options pour soutenir le podcast. Vous pouvez laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez partager cet épisode, le podcast, autour de vous à toutes les personnes à qui il pourrait être utile. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast sur la plateforme d'écoute de votre choix et vous serez notifié des nouveaux épisodes chaque semaine. Vous retrouverez sur le site internet wonderfulmaman.com les notes de l'épisode avec des liens vers les ressources dont je vous ai parlé. Et si ce que vous avez entendu ici vous a plu, rejoignez la newsletter de Boostez-vous. Vous y retrouverez mes meilleures astuces, mes conseils, des coups de boost et plein de contenus exclusifs.
On se retrouve pour un nouvel épisode la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!